Passe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le départ de Joseph Kabila. Ce n'est pas de l'acharnement que nous faisons sur un individu, chers compatriotes. Vous devez comprendre que si nous en sommes là aujourd'hui à demander le départ de Joseph Kabila avant le 31 décembre, c'est uniquement parce que notre bonne foi est arrivée à bout. Elle a été déçue, elle a été dévoyée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire une once de confiance à Joseph Kabila. Il a systématiquement désorganisé le système de financement annuel, parce que depuis 2012, à chaque année budgétaire, il y avait 250 millions de dollars qui étaient dotés au budget de la CENI. Cet argent a pris une destination inconnue lorsque on devait faire les comptes en 2016 et savoir combien le processus électoral, de combien avait besoin le processus électoral pour que nous organisions les élections. Donc, systématiquement, M. Joseph Kabila avait refusé d'organiser les élections et a utilisé cet argent contre le Congo et contre les Congolais. Parce que c'est avec cet argent qu'il a acheté les armes et tous les ustensiles qui lui ont permis de mater le début de soulèvement qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée. Et donc nous disons, il n'est pas question de lui faire confiance. Parce qu'ensuite, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, comme je vous l'ai dit, qui était encore une possibilité lui offerte de partir avec les honneurs, mais là encore il a craché dessus et il a préféré évidemment l'affrontement plutôt que le départ dans la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons ce n'est pas possible de continuer avec lui. Nous devons d'abord nous consacrer à barrer la route à Joseph Kabila qui doit quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre de cette année. Alors beaucoup parmi vous, enfin, ou certains, je ne sais pas, je n'en connais pas le nom, mais certains diront sûrement que dans les questions il y aura ça, oui, mais soyons réalistes, qu'est-ce qui va arriver? Je crois que, plutôt comment est-ce que ça va arriver? Je crois évidemment que la chose la plus mauvaise à faire, vous pourrez réaliser ce que vous dites, mais moi je réponds tout simplement oui. Nous pouvons le faire si nous voulons le faire. Si nous n'arrivons pas à le faire, si nous n'arrivons pas à chasser Joseph Kabila, ça veut dire que nous ne voulons pas. Quelque part en nous, nous ne voulons pas qu'il s'en aille. Et il faut se l'avouer, il faut se poser la question de savoir alors pourquoi. Et même vous, chers compatriotes vivant à l'extérieur, vous pouvez, de là où vous êtes, à des milliers de kilomètres du pays, œuvrer pour que cela arrive. Aujourd'hui, plus personne ne tient à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir. Si ce n'est que des individus mafieux à la tête de fortunes, qui usent d'ailleurs de ces fortunes pour essayer de faire du lobbying par ici ou du lobbying par là, afin évidemment de maintenir Joseph Kabila. Ça veut dire que si nous nous rassemblons, si nous nous mettons ensemble, marchons ensemble, ils vont reculer, ils vont, à la limite même, je dirais, ils vont fuir. Alors, mais faisons-le. Ils sont incapables de tuer 80 millions de Congolais. Ils vont en tuer quelques-uns. Ils vont en tuer quelques-uns que nous élèverons en martyrs le moment venu, mais eux, leur place sera en prison jusqu'à la fin de leur jour. L'intégrité d'un tel ou d'un tel, l'heure viendra où nous jugerons le comportement des uns et des autres, mais pour l'heure, il faut s'unir. C'est ce que nous avons commencé à faire, donc comme j'étais en train de vous le dire, mais plus particulièrement le rassemblement et les mouvements citoyens sont déjà dans la réflexion sur des actions à mener pour barrer la route à Joseph Kabila et à sa bande. À la place, nous aurons Joseph Kabila et la crise qui va s'accentuer. Voilà, mesdames et messieurs.